Alors je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais simplement pour profiter. Il y a une autre chose à laquelle j'ai été très sensible, parce que comme je viens plutôt des milieux, comment dirais-je, de la littérature plus que de la philosophie. Très bien, comme moi. Je voudrais parler justement de quelqu'un qu'on a beaucoup oublié aujourd'hui, me semble-t-il. Je parlais de Gide. Vous parliez de, comment dirais-je, de cette formidable formule de Heidegger, que vous avez traduite autrement d'ailleurs, que M. Félier avait traduite par Frayage et mon ouvrage. Ah oui. C'est un poème, tu avais improvisé un poème. Wegen nicht Werke, c'est ça? C'est pas du tout définitif, ça. C'est une très belle traduction. C'est pour rendre compte de la consonance en français. Il y a une consonance en allemand. Mais bien entendu. C'est une phrase très profonde, c'est une phrase qui est ancrée dans la pensée même de Heidegger. C'est pas un jeu de mots, hein, c'est pas juste un vice comme ça. C'est très profond. C'est en littéraire que j'ai été très sensible. Bien sûr, bien sûr. Et donc, comment dirais-je, quand vous lisez le journal de Gide des années 40, c'est le même, comment dirais-je, c'est la même trajectoire. Il publie son journal alors qu'il sait très bien qu'il a, lui aussi, il a chuté. Il le publie en quelle année? 40. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Heidegger ne voulait pas le publier. Hypersensible au pétainisme, etc. Quand il revient ensuite en 44-45, alors que tous ses amis lui disent de se taire, au contraire. Oui, ça n'a rien à voir. Comme Heidegger. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, parce que tout a été déformé par le fait que Travny et quelques autres ont trahi la volonté expresse de Heidegger. C'était des carnets intimes qu'il écrivait pour lui. Ce n'était pas des livres, ce n'était pas des essais. Ces essais, j'en ai cité on l'appelle ça comme ça, c'est des carnets. Non, des carnets. Oui, mais Gide le publie, vous me dites, en 40 et quelques. Non, mais en 45. Heidegger, il a dit, à ma mort et bien après ma mort, donc 50 ans après les avoir écrits, 60 ans, à la toute fin des œuvres complètes. On n'y est pas encore. Pourquoi? Parce qu'il montre en effet ce qu'a été d'une certaine manière le cheminement de sa pensée. Et il y a beaucoup, essentiellement que de sa pensée dans ces carnets noirs. Et quelques phrases qu'on pourrait qualifier d'antisémites. Tout le monde n'est pas d'accord sur le fait qu'elles soient qualifiables. Bon, François pense qu'elles ne le sont pas. C'est pas ça qui est important. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, à mon avis, dans Gide, il y a une composante protestante. La confession. Oui, exact. Alors ça, exact. il n'y a pas du tout chez lui. Non, au contraire. C'est pas une confession, c'est... Regardez. Voilà. Vous voyez, c'est pas je bats ma coupe, etc. Ah oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, alors là-dessus, je suis entièrement de votre avis. Et puis ça va aussi dans le sens de ce qu'il a fait avec beaucoup de ses textes les plus importants, à savoir les mettre en retrait. Parce qu'ils ne peuvent pas être entendus, ils ne peuvent pas être compris. On a la preuve qu'il avait raison, Heidegger. Parce que les carnets noirs ne sont pas compris, ils ne sont pas lus. Ils ne sont pas compris parce qu'ils ne sont pas lus. Personne ne peut les comprendre. Y compris ces phrases antisémites ne sont pas comprises au fond. Qu'est-ce qu'elles signifient? C'est un truc très très important à souligner, c'est que tous les gens qui parlent de ces livres ne les ont pas lus. Voilà. D'abord, il y a des tas de gens qui ne savent pas l'allemand, ça c'est pas une chose, mais les autres n'ont pas lu non plus, ils se précipitent. En Allemagne c'est pareil. Ah vraiment? Oui, en Allemagne il y a des articles partout et tout le monde va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure à Stéphane, une espèce de consensus pour admettre que c'est le dernier mot qui change tout. C'est totalement absurde. Bien sûr. C'est totalement absurde. Le plus ironique, c'est que tout ça est dit, écrit et décrit par Heidegger. Je vous ai fait quelques petites descriptions de choses qui paraissent, on dirait les gens d'aujourd'hui devant Facebook et au cinéma, à la radio, tout ça. Mais y compris la haine de la pensée. Ce sont ces termes. La haine de la pensée. La jalousie devant la pensée. La jalousie du bon sens. Il y a des pages et des pages de Heidegger là-dessus. Et il explique comment ça fonctionne et le rapport avec le nihilisme. Et lui, il voit ça en 38. C'est pour ça que je dis la grande faute du pauvre Peter Travny. J'appelle le pauvre Peter Travny parce que tout ça se passe derrière lui. Il n'y est pour rien. C'est pas lui qui parle quand il écrit. C'est pas lui qui est tétanisé par le mot antisémite. C'est toute l'époque. C'est toute notre époque telle qu'elle commence déjà de se déployer, de se manifester devant les yeux, si j'ose dire, devant l'oreille de la pensée de Heidegger. Et pourquoi on la voit si bien, nous? Pas parce qu'on est plus malin qu'un Peter Travny, mais parce qu'on a bien lu Heidegger. Voilà.
Et c'est ça, comprendre, lire Heidegger, tout simplement. Moi, Heidegger, c'est pas tant, finalement, si, j'ai dit ça, évidemment, ça me passionne, ce qu'il peut dire sur Parménide et sur Héraclite, mais c'est ce qu'il me dit sur notre monde aujourd'hui, qui me passionne aussi. D'ailleurs, tout est lié, c'est parce qu'il peut dire, c'est parce qu'il dit ce qu'il dit et qu'il écrit ce qu'il écrit et qu'il pense de Parménide qu'il peut penser ce qu'il pense d'Adolf Hitler, et qu'il peut penser ce qu'il pense de Daesh, ou de Boko Haram, ou de la cybernétique, donc de Facebook, de Twitter. Ah, vous avez très bien fait de faire ce rapprochement d'ailleurs. C'est pour vous dire, au fond c'est ça, et les gens qui veulent nous interdire de lire Heidegger, comme Roger Paul Droit dans la phrase imbécile que j'ai citée tout à l'heure, sont des gens qui ne veulent pas qu'on pense le monde. Et d'ailleurs, ils ne pensent pas le monde dans leurs autres articles. S'ils étaient aussi géniaux, ou même aussi originaux, ou même s'ils tentaient de penser l'époque, par ailleurs, à la rigueur, pourquoi pas, ils n'aiment pas Heidegger, d'accord, ils veulent pas s'intéresser, ils veulent pas lire Heidegger, d'accord. Ils voudraient même que nous, on arrête de s'intéresser à Heidegger et qu'on fasse un autodafé les œuvres de Heidegger. Ok, à la limite. Mais alors vous nous proposez quoi? Roger Paul Droit. Et voilà, des lettres ouvertes au Père Noël, dans sa chronique des Échos. Bah oui, excusez-moi. Excusez-nous de préférer continuer à lire Heidegger. Et bon, ne parlons pas de l'indigence de la manière dont ces gens parlent des Juifs. Parce qu'après tout ça, c'est à propos des Juifs. Pourquoi ils sont si excités contre Heidegger? Parce que ce serait un furieux nazi, un furieux antisémite. Donc c'est quand même les Juifs qui sont au cœur de cette question. Hein, c'est pas les Papous, c'est pas les Inuits. Et qu'est-ce qu'ils ont à nous dire des Juifs, ces gens-là, qui prennent le tramway du langage, qui ont le mot Shoah à la bouche toutes les 2 secondes pour Par contre, quelle leçon de langue vous nous avez donnée? La langue juive. Alors là, vous avez été parfaitement à l'écoute de la langue. J'ai beaucoup aimé tout ce que vous nous avez dit autour justement du mot juif, qui pour moi était la racine de la main. C'est merveilleux. C'est des gouttes d'eau dans l'océan du G, mais ça. Hein.